Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de Predator, le jour du chasseur, la première mini-série consacrée au Predator parue chez Marvel Comics, écrite par Ed Brisson et dessinée par Kev Walker. Alors déjà, si vous n'êtes pas au courant, désormais en matière de comics, c'est plus Dark Horse qui a les droits sur Predator, c'est Marvel. Et tout comme Alien, Marvel a repris la franchise Predator et propose à la fois de nouveaux récits et la réédition d'anciennes histoires initialement parues chez Dark Horse. Aux États-Unis, il y a eu un premier omnibus qui est sorti en fin d'année dernière. Et côté réédition, il y a de quoi faire parce que Dark Horse a publié des comics Predator pendant 30 ans. Le premier était paru en 1989 et les derniers doivent dater de 2020. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler réédition, mais pour parler de ce premier tome inédit, Le jour du chasseur, signé Ed Brisson et Kev Walker, sous une couverture de Lenny Franciszek, que je n'avais même pas reconnu, honte à moi, mais que je trouve vraiment très réussi. Il s'agit d'une mini-série en 6 numéros, parue aux États-Unis fin 2022, début 2023. Et chez Panini, ça nous donne un tome de 160 pages qui est vendu 20,99 €. La traduction est signée Laurent Laget. J'avoue que son nom ne me dit rien, mais j'ai rien trouvé à redire à la traduction, donc tout va bien. Quand on ouvre l'album, on a une chronologie qui reprend les principales rencontres qu'on a pu faire avec des Predators. Les dates correspondent évidemment à celles de la sortie des différents films auxquels on a eu droit. Et donc ce récit se situe dans cette continuité. Et la dernière date, 2056, c'est la date à laquelle se situe le récit qu'on va suivre. Alors, quand on nous explique qu'en 2056, je cite, « Le voyage interstellaire est désormais une réalité », on a le droit de se marrer. Pensez que dans 33 ans, on va partir coloniser des planètes situées autour d'étoiles qui se trouvent à des années-lumière de la Terre. Comment dire, c'est pas super crédible. Et d'autant moins qu'on a dans le premier épisode un flashback qui se déroule en 2041, donc dans 18 ans, et qui se situe déjà sur une planète colonisée. Va pas falloir traîner pour inventer le moteur supraluminique, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, oublions les dates et intéressons-nous plutôt au récit. Le premier épisode s'ouvre sur une baston entre ce qui semble être deux prédateurs, et ça donne assez bien la tonalité du récit dans son ensemble, où on va avoir droit à beaucoup d'action. Et ça permet aussi d'emblée de juger des qualités du dessin et aussi de la narration de Kev Walker, avec des panels qui vont aller en s'agrandissant de page en page. On part d'une première page avec 8 panels très étroits, et les panels vont progressivement s'élargir, vont donner davantage d'informations sur l'action et sur le cadre de cette action, tout en donnant une impression de mouvement, qu'on s'approche progressivement de cette action. On a 5 panels sur la page suivante, puis 3, puis 2, et puis on termine avec une pleine page qui révèle le visage de un des deux combattants, le vainqueur, et surprise, c'est pas un Predator, c'est une humaine. Là-dessus, flashback sur les origines de ce personnage, qui s'appelle Theta, et qui, 15 ans plus tôt, faisait partie d'un groupe de colons, avec ses parents, sur la planète Damara. Dans ce premier épisode, on va voir les deux récits en parallèle, les origines de Theta et sa situation actuelle. Et dans les deux cas, on est à nouveau principalement en mode action. Dans le passé, elle doit survivre au Predator qui va s'attaquer aux colons et qui va les massacrer les uns après les autres. Et puis, dans le présent, après avoir vaincu son adversaire, elle doit encore survivre aux autochtones qui la prennent pour un Predator en raison de son armure. Le premier épisode fait vraiment du très bon boulot pour situer les enjeux du récit et pour donner corps à son personnage principal, Theta, qui est plus une gamine aujourd'hui,
et qui a consacré toute sa vie à traquer le Predator qui a tué ses parents. Un Predator qui est facilement reconnaissable parce que, à l'époque, elle a réussi à le blesser et à l'amputer d'une de ses mandibules. Et on se rend assez vite compte qu'elle a déjà dézingué un paquet de Predators, mais que, elle a toujours pas trouvé le bon. Je trouve que dans ce premier épisode, Ed Brisson campe parfaitement bien son héroïne. Theta, c'est une femme qui est totalement obsédée et qui ne vit que pour venger la mort de ses parents. C'est vraiment ce qu'il a défini. Et le scénariste gère également très bien les à côté et tout ce que sa situation implique. Theta, c'est une solitaire. Son unique compagnon, c'est l'intelligence artificielle de son vaisseau spatial. Et justement, son vaisseau spatial devient lui aussi assez vite un des éléments centraux de l'intrigue. Déjà parce que, pour mener à bien sa mission, Theta, elle doit régulièrement l'entretenir, trouver les pièces de rechange à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe en panne. Donc ça va l'amener régulièrement à prendre des risques et à se mettre en danger. Et puis, quand je dis son vaisseau spatial, c'est pas vraiment non plus son vaisseau spatial. C'était le vaisseau qu'il avait amené sur Damara avec les autres colons. Et donc, il appartient à quelqu'un, genre une compagnie interplanétaire très puissante, qui aimerait sans doute bien récupérer son bien qu'une folle dingue lui a volé. Vous voyez où je veux en venir. Et donc, assez vite, la situation va devenir de plus en plus complexe à gérer pour Theta, entre sa chasse au Predator, son vaisseau qui risque de lui claquer dans les pattes à n'importe quel moment, des types qui comptent mettre la main sur le vaisseau. Tout ça, ça nous donne un récit assez dense et vraiment sans aucun temps mort. Et c'est quand même ce qu'on est en droit d'espérer d'un récit portant le nom de Predator dans son titre. Et donc, de ce point de vue, ce premier tome est vraiment très réussi et il n'y a vraiment pas de tromperie sur la marchandise. On vient là pour du Predator qui tabasse et on a droit à du Predator qui tabasse ou qui se fait tabasser. Et ça fonctionne d'autant mieux que le dessin de Kev Walker est vraiment impeccable, extrêmement dynamique comme je le montrais dans les premières pages et comme on peut le voir sur les suivantes, et qui joue aussi très bien avec les décors, que ce soit les décors extérieurs sur différentes planètes ou les intérieurs des vaisseaux spatiaux. Je trouve juste qu'il y a quand même une petite baisse de niveau sur les 2 derniers épisodes. On voit que son ancrage devient un peu plus épais, les décors sont un peu plus rares, la composition des planches est un peu moins travaillée. J'ai l'impression que Walker a eu un peu de mal à tenir les deadlines et que il a dû moins fignoler ses planches dans le dernier tiers, mais ça reste quand même très bon. Donc, autant le premier Alien estampillé Marvel avait été une grosse déception, tant au niveau du scénario de Philip Kennedy Johnson que des dessins de Salvador Larroca, autant ce premier Predator, c'est vraiment une très bonne surprise. Aux États-Unis, Marvel a depuis publié une 2e mini-série, toujours écrite par Ed Brisson, mais cette fois dessinée par Neto Diaz. Je pense qu'on devrait pouvoir lire ça en France l'an prochain. Un dernier mot sur cette édition française avec les bonus de fin de volume, soit 12 pages de couverture dans des styles vraiment très différents. On commence avec Peach Momoko et Scotty Young, et on continue ensuite avec Salvador Larroca, plutôt pas mal. Ron Lim, que j'aurais carrément jamais reconnu. On a du David Finch, du Ryan Brown, du Philip Tan, à nouveau du Salvador Larroca, du Benjamin Harvey, Marco Mastrazzo, encore un petit coup de Salvador Larroca, et pour finir, Greg Land. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.